Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 28 février au 6 mars. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Pardon. La passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec passion et par passion. Oui, quoi que vous fassiez, faites les choses avec le cœur. Essayez de faire un maximum de choses avec le cœur et non par obligation. Ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres personnes. N'agissez pas en fonction du regard des autres. Agissez en fonction de vous et de ce qui vous fait vibrer. De ce qui enchante votre âme surtout. Donc ici, oui, faites les choses pour vous, par passion, avec amour. Alors, si vous démarrez une relation, faites-le parce que vous avez envie d'être avec la personne, faites-le avec le cœur. Ne faites pas parce que vous avez envie d'être en couple et que c'est parce que tous vos amis sont en couple et que vous devez être en couple, par exemple. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais faites les choses avec le cœur. Amis Cancer, faites les choses par passion. D'accord? Ici, on vous dit quoi? On parle de l'alpha, ici on parle d'un commencement. Il y a quelque chose qui démarre dans votre vie, ou peut-être que vous êtes à l'initiative d'un renouveau dans votre vie ou d'un début. Alors peut-être que ça peut être le début d'une relation amoureuse, ça peut être le début, peut-être un renouveau et un début dans votre situation professionnelle également. Peut-être qu'ici ça peut être le début par rapport à un projet qui vous tient à cœur, que vous voulez mettre en place aussi. Vous voyez, en tout cas il y a quelque chose qui démarre pour vous cette semaine, amis Cancer. Donc vous voyez dans quel domaine de votre vie cela vous parle et voyez comment cela résonne en vous également. Donc ici, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui commence pour vous. Et on vous dit que cette chose qui démarre, cette situation qui démarre, cette relation qui peut démarrer, en tout cas, cette situation, quelle qu'elle soit, on vous dit que c'est quelque chose, c'est le début de la prospérité. Donc ici, on vous dit que vous êtes vraiment bien aligné. Regardez ici, hein, vous êtes bien aligné par rapport à vos aspirations, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Donc ici, vous allez mettre un début, vous allez mettre un commencement sur quelque chose qui vous tient à cœur, sur une passion, sur quelque chose qui vous passionne, sur quelque chose qui vous fait vibrer véritablement. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous faites les choses par passion, eh bien oui, vous démarrez quelque chose et regardez où c'est que ça va, vers le début de la prospérité. Alors la prospérité financière, la prospérité amoureuse, la prospérité ça peut être aussi le bonheur, ça va vous apporter le bonheur, ça va vous apporter la joie, ça va vous apporter la réussite également. En tout cas, on vous dit que ce que vous êtes en train de être en train de créer ici, ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va prendre racine, ça va bien s'ancrer dans votre réalité, ça va bien s'ancrer dans votre vie et ça va pousser et ça va donner par la suite un joli pommier. C'est des pommes? Oui. On va dire que c'est des pommes. Ça va donner un joli pommier. Ici, ça va porter ses fruits. Ce qu'on vous dit, c'est que oui, ce que vous mettez ici en place, bah, prenez-en soin parce que c'est quelque chose qui va vous apporter de la réussite. C'est quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction. On vous dit que c'est le début. Ça va vous apporter des récompenses en tout cas. Vous voyez comme ça peut vibrer en vous. Vous voyez comment ça peut résonner également par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Donc ici, si vous étiez encore dans les projets, si vous étiez en train encore de mûrir un projet, c'était encore en train de mûrir un projet, d'y réfléchir, on vous dit que c'est maintenant qu'il faut commencer à vous lancer parce que c'est quelque chose qui va vous apporter que des satisfactions. C'est quelque chose qui va vous apporter vraiment du bonheur et de la prospérité, quelle que soit cette prospérité. Parce que la prospérité n'est pas que financière, d'accord? Donc en tout cas, ça va vous apporter des satisfactions. Donc allez-y, on vous dit maintenant d'arrêter de mûrir et de réfléchir. On vous dit maintenant de passer à l'action, d'accord? Voilà pour vous, amis Cancer. Ici, on parle de quoi? On vous parle de protection. Vous êtes protégé. Alors, vous êtes toujours protégé, mais par rapport justement à vos passions, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, on vous dit que vous êtes protégé. D'accord? Par rapport à vos projets, par rapport à vos aspirations, par rapport à vos réflexions aussi. On vous dit que vous allez avoir des réflexions inspirées, inspirantes et protégées également. Donc, les idées vous allez avoir cette semaine aussi, ce seront des idées qu'on va vous souffler. D'accord, c'est votre entourage angélique, ce sont vos défunts, ce sont vos guides qui vont être là pour vous donner les bonnes idées, les bonnes aspirations, les bonnes orientations en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous résonner en vous. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à ce que vous voulez mettre en place.
Et on vous dit que vous êtes protégé. Votre communication va être protégée aussi. Le chakra de la gorge. Là, on vous dit que la communication va être vraiment très importante. En plus, avec le chiffre 5, on vous dit qu'il y a du changement, il y a du mouvement. Donc ici, il va falloir que vous sachiez communiquer cette semaine. Alors, communiquer en douceur, communiquer avec diplomatie, surtout. On vous dit aussi, quand vous êtes un signe d'émotion, mi-cancer, sachez communiquer avec vos émotions. Sachez faire passer vos émotions également. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, vraiment. Votre communication sera vraiment excellente. Donc ce que vous aurez à dire cette semaine, tous les messages que vous aurez à faire passer ou que vous avez envie de faire passer depuis un certain temps, faites-le. Parce que cette semaine, ça va vraiment apporter un changement dans votre manière de regarder les choses. Ça va peut-être apporter aussi un changement dans la manière que les autres ont à vous regarder également. En tout cas, on vous dit vraiment qu'il est temps de communiquer. Communiquer par rapport à ce que vous ressentez, peut-être communiquer par rapport de manière passionnée aussi, puisqu'on vous dit de faire les choses avec passion. Donc, communiquer votre passion, communiquer avec passion également. En tout cas, on vous dit que votre communication est protégée cette semaine. Donc, allez-y, faites passer les messages. Dites ce que vous avez à dire, faites passer les messages. Ce sera vraiment très... Alors, là, je ne vous garantis pas que les messages que vous allez transmettre vous allez avoir des retours que positifs, ça non. Mais on vous dit ici vraiment de communiquer ce que vous avez à communiquer, de dire ce que vous avez à dire, de dire ce que vous avez sur le cœur, vraiment. Pourquoi? Parce que à vous, ça va vous faire du bien. À vous, ça va vous apporter une libération. Ça va vous faire vraiment... énormément de bien, ça va vraiment vous permettre vraiment d'avancer vous et d'évoluer sur certaines choses. Ça peut vous permettre aussi d'avoir certaines compréhensions. C'est pour ça qu'on vous dit que votre communication est protégée, parce qu'il est temps maintenant de dire les choses, de poser les choses également, pour vous pouvoir donner une direction à certains éléments, à certains domaines dans votre vie. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a un commencement et on vous dit que ce que vous allez démarrer, les projets que vous allez démarrer, ils sont protégés. Ils sont protégés, oui. Donc, c'est la bonne semaine pour rentrer en action. C'est la bonne semaine pour y aller, en fait. Hein. C'est la bonne semaine pour pouvoir démarrer des projets, pour planter une graine. Donc, allez-y. Les relations seront protégées. La communication est protégée. Et aussi, le domaine professionnel est protégé aussi. Donc ici, et vos passions sont protégées. Donc ici, on vous dit vraiment, allez-y, vous êtes vraiment encouragé à avancer à mi-cancer. Ici, on vous dit que c'est le début de la prospérité. Donc, il y a quelque chose qui démarre déjà bien dans votre vie. Alors, peut-être qu'ici, c'est une relation sentimentale aussi qui prend bien racine, qui s'implante bien dans la réalité. Mais ça peut être aussi par rapport à un projet que vous avez commencé à mettre en place. Vous voyez que les choses avancent également. Mais pourquoi aussi que ça avance? Vous voyez, il y a vraiment un renouveau aussi. Hein. Avec le chiffre 1, on débute vraiment quelque chose. C'est quelque chose, on débute quelque chose, mais qui va être prospère. C'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions, vraiment. Hein. Qui va vous apporter aussi des connaissances, qui va vraiment vous enrichir en fait. Mais va pas vous enrichir uniquement que pécunier, ça va vous enrichir aussi dans vos connaissances, dans des découvertes également. Peut-être que vous allez découvrir, que vous allez peut-être vous découvrir des compétences que vous ne soupçonniez pas également. Donc ici vraiment, il y a vraiment quelque chose de très joli qui se dessine pour vous, amis cancer. Et on vous dit aussi que vous aurez l'art et la manière de le faire savoir, ou en tout cas vous aurez l'art et la manière de communiquer, et ça ne fera qu'accentuer le changement dans votre vie, et ça ne fera qu'accentuer aussi le changement par rapport à cette situation, pour que ça devienne, que ça avance, pour que ça vraiment, que ça grandisse, pour que ça puisse évoluer dans le bon sens également. Donc ici vous êtes vraiment aidé par votre communication cette semaine, par votre chakra de la gorge. Donc ici, pour bien maintenir votre chakra de la gorge équilibré, travaillez avec les pierres bleues. Alors le lapis-lazuli, la sodalite, la turquoise également, si vous en avez. Sinon, portez des vêtements bleus aussi. Ça va vous apporter vraiment de l'équilibre. Ça va permettre de travailler sur votre chakra de la gorge également. D'accord? Si vous sentez que vous avez du mal à exprimer les choses, portez avec du bleu. Travaillez avec la couleur bleue. Ok? C'est plutôt très joli aussi. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les scorpions, ici, quel est votre message? L'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit, soyez fidèle à vous-même.
Soyez fidèle à vous-même avant tout, soyez fidèle à vos valeurs, soyez fidèle à vos croyances. Donc ici, on vous dit vraiment, soyez intègre vis-à-vis de vous, soyez loyal vis-à-vis de vous et fidèle. Surtout, là, il y a une notion d'être fidèle à soi-même, fidèle à ses aspirations, fidèle à ses envies aussi, fidèle à ce qu'on veut, à la direction qu'on veut donner à sa vie également. Donc ici, vous avez réfléchi à ces questions. Si on vous dit ça, c'est que vous avez déjà réfléchi à ces questions et peut-être qu'ici, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va essayer de vous détourner de votre route, ou peut-être de vous détourner de vos objectifs premiers. On vous dit non, soyez intègre. Oui, vous allez peut-être être tenté d'y aller, mais là, on vous dit surtout... recentrez-vous. Recentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Et surtout, n'oubliez pas ces belles valeurs, en fait. Cette valeur d'intégrité, d'être intègre envers soi, envers ses valeurs, envers ses croyances. Et on vous dit surtout d'être cohérent. Cohérent entre vos pensées et vos actions. Donc, et ça va vraiment vous aider vraiment à aller sur le bon chemin. Ça va vraiment vous aider à prendre les bonnes décisions aussi, parce que vous allez prendre des décisions pour vous. Pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Vous allez prendre les décisions pour vous, en accord avec vous-même. N'oubliez pas ça. Cette semaine, il va falloir que vous fassiez les choses en accord avec vous. Pas pour faire plaisir, pas pour satisfaire le regard des autres, pas pour se comparer non plus. Vous faites les choses pour vous. Assurez-vous de ça. Soyez intègre et soyez fidèle à vos aspirations, à ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Très important ce message. C'est ce qu'on me dit. C'est très très important. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de naissance. Donc ici, il va y avoir quelque chose. Il y a des... vous allez mettre en place de nouveaux projets. Donc, il y a la naissance d'un nouveau projet, il y a la naissance d'un nouvel amour également. Alors, ça peut être un projet professionnel, ça peut être aussi un projet personnel aussi que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi la naissance d'un nouvel amour, ou tout simplement, ça peut être aussi l'annonce de la naissance d'un enfant, de l'arrivée d'un enfant dans votre vie, ami Scorpion, peut-être dans votre entourage également. Donc là, il y a quelque chose qui demande à naître, qui demande à grandir, qui demande à évoluer également. Donc ici, vous voyez, faites les projets. Il y a quelque chose qui demande à naître, mais on vous dit surtout de ne pas perdre de vue ceci. Je ne sais pas pourquoi, mais cette semaine, vous verrez. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est très important et on vous demande vraiment de vous recentrer et de vraiment être en cohésion. En cohésion par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes vraiment. Donc ici, oui, quoi que vous mettiez en place, quel que soit ce projet qui doit naître ou quelle que soit cette situation qui doit naître, qui doit prendre de l'ampleur, on vous dit faites en sorte que cette situation vous corresponde bien à vous, qu'elle corresponde bien à vos envies, qu'elle corresponde bien à vos objectifs et à ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Et on vous parle du chakra sacré. Alors le chakra sacré, c'est le chakra... qui parle aussi d'estime de soi, qui parle de sexualité, qui parle de plaisir, qui parle d'envie ici. Donc on vous dit que ça va vous reconnecter. Alors ce projet-là, qui demande à naître ou qui va naître, c'est parce que c'est quelque chose qui correspond à une envie profonde que vous avez de voir ce projet se réaliser, de voir ce projet se mettre en place. On vous dit en tout cas que ça va vous reconnecter à votre chakra sacré. Ça va vous donner du plaisir. Vous allez prendre plaisir à travailler sur ce projet. Vous allez prendre plaisir à donner naissance à cette situation ou à cet événement. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a vraiment une reconnexion sur le fait que, bah oui, vous allez vous faire plaisir en mettant en place cette situation, ce projet. Vous allez vous faire plaisir en voyant les choses grandir, en voyant les choses évoluer également. Donc ici, oui, travaillez avec votre chakra sacré qui va vous redonner l'envie, qui va vous donner du peps, qui va vous donner... vous allez reprendre vous allez avoir du plaisir d'avoir plaisir en fait. Vous reprenez... vous allez vous reconnecter à l'envie. Vous allez avoir envie d'avancer, de construire, de vous dépasser aussi. Tout ça parce que vous êtes intègre, parce que vous savez dans quelle direction vous voulez prendre et vous savez que c'est cette voie-là qui vous correspond le mieux. Donc ici, oui, le chakra sacré. Donc travaillez avec la couleur orange. Donc la couleur orange, donc ici, la pierre, ce sera la cornaline. Et si vous pouvez aussi travailler avec l'ambre. L'ambre aussi est à cheval entre l'orange et le jaune foncé. Donc ici, vous pouvez travailler aussi avec l'ambre. Sinon, portez des couleurs orange sur vous, que ce soit en sous-vêtements, que ce soit en vêtements. Travaillez avec la couleur orange. Et si, comme moi, vous n'avez pas de vêtements orange, moi j'ai de la cornaline et j'ai l'ambre à la maison. Mais si vous n'avez pas les pierres, vous pouvez travailler toujours avec des aliments orange également. Les carottes.
Voyez, par exemple, les carottes ce sont des aliments oranges, vous pouvez travailler avec la carotte. La patate douce aussi, qui a plutôt une tendance à être orange, vous pouvez travailler aussi avec la patate douce. Vous pouvez manger des aliments oranges, ça va agir directement de l'intérieur. Donc ici, vraiment, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, équilibrez votre chakra sacré pour ne pas être dans trop l'excès non plus du plaisir et de l'envie et ne pas être trop en retrait. Il faut trouver le juste milieu par rapport à ce que vous voulez mettre en place et par rapport aussi à votre loyauté envers vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous voulez de la stabilité. Vous voulez vivre, vous voulez ancrer des choses. Vous voulez que les choses que vous allez faire, que vous allez entreprendre, soient pérennes. Vous voulez que ça dure sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Bah forcément, si vous êtes dans une début de relation, vous n'avez pas envie d'en changer tous les mois. Hein, on est bien d'accord. Donc ici, vous allez vraiment essayer de mettre toutes les chances de votre côté. Vous allez faire en sorte que cette relation vous corresponde vraiment et qu'elle est vraiment dans le sens que vous voulez, qu'elle corresponde vraiment à vos valeurs parce que vous voulez quelque chose de durable. Ici, on me dit aussi... En dehors de l'éternité, on me dit aussi qu'il va y avoir des résolutions de conflits. Vous allez résoudre certainement des conflits parce que vous voulez vraiment apaiser les choses. Vous voulez vraiment aussi, alors si vous êtes en couple et peut-être qu'il y avait eu des conflits, vous allez les apaiser. Vous allez trouver des solutions pour pouvoir apaiser parce que vous savez que cette personne vous correspond et vous vraiment, elle correspond à vos valeurs et vous voulez vraiment remettre de l'équilibre dans votre relation, mais aussi vous voulez que vous soyez intègres l'un envers l'autre, que vous soyez fidèles et loyal l'un envers l'autre. Donc ici, oui, il y a une question de stabilité. Et ici, on a une question d'équilibre. Il y a une question de stabilité, mais aussi de retrouver l'équilibre aussi. Avec les anges, hein. Ça c'est le chiffre des anges. Vous êtes avec les anges. Les anges vous accompagnent cette semaine. Donc ils vont vous aider à vous recentrer. Regardez ce personnage, il est dans l'équilibre. Il est aussi dans la justesse. Il sait ce qui est juste pour lui. Donc il va aller l'obtenir. Donc il va aller l'obtenir parce qu'il veut aussi construire sur du long terme. Il veut que les choses durent. Et ici aussi, il y a aussi une sorte de... la vie va vous rendre justice aussi. Il y a une justice qui va vous être rendue également. C'est ce qu'on me dit également aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment un bel équilibre. On retrouve l'équilibre, on retrouve la stabilité. On sait ce qu'on veut mettre en place dans sa vie et on veut l'ancrer. On veut construire pierre après pierre, mais on veut avoir des fondations solides. Donc ici, on veut être en équilibre, on veut être en harmonie avec sa vie. On veut être en harmonie avec ses aspirations. On veut être en harmonie entre le ciel et la terre, d'accord? Donc ici, on a l'univers et en bas, on a le soleil qui peut faire référence aussi aux énergies terrestres puisque le soleil éclaire la terre, d'accord? Donc ici, vraiment, on est porté vers la justice, vers apporter plus d'équité et d'équilibre dans sa vie également. Et pour du long terme, on veut stabiliser les choses. Ici, on dit qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui prend naissance, un projet, une relation qui prend naissance et vous voulez quelque chose vous voulez faire les choses sur la durée. En tout cas, peut-être que vous allez aussi, par rapport à un projet qui était en devenir, qui était en train de naître, il y a eu peut-être eu des conflits et vous allez trouver des solutions. Ou peut-être que vous allez trouver des solutions justement pour faire naître ce projet, pour que ce projet voit le jour également. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, ici, oui, il y a une envie d'ancrer les choses, de stabiliser les choses, parce qu'on sait que ces choses-là sont bonnes pour nous et on a envie vraiment d'être... elles correspondent à nos valeurs et on a envie vraiment d'avancer ici. On a vraiment envie d'avancer, mais d'avancer pour que ce soit du concret, pour du concret. On n'a pas envie d'avancer pour que les choses soient éphémères et au bout du compte, n'apportent aucune satisfaction. Ici, on retrouve l'envie. L'envie, pourquoi? L'envie, parce qu'en fait, on retrouve l'équilibre aussi. À partir du moment où on retrouve l'équilibre, ça permet de retrouver de l'harmonie, de retrouver de la sérénité, on retrouve une paix intérieure et du coup, on a envie de se faire plaisir parce qu'on est bien dans sa vie, on a confiance aussi. On a confiance dans le bon déroulement des choses. Donc ici, on prend plaisir aussi à voir sa vie équilibrée, à voir sa vie stabilisée. Donc ici, on prend plaisir aussi à apporter cette stabilité et aussi cette harmonie en soi. Donc ici, vous voyez, comme je vous ai déjà parlé du chakra sacré, donc je ne vais pas y revenir, mais en plus aussi, vous avez le chiffre 2, et ici, vous avez le chiffre 2 aussi, et ça fait 4. Hein. Si on additionne les deux, ça fait 4, ça fait le chiffre de la stabilité, le chiffre de l'ancrage. Donc ancrez-vous bien dans ce que vous voulez, et soyez avant tout fidèle et loyal envers vos convictions, envers qui vous êtes vraiment. Ici, on voit bien que vous allez faire les choses par rapport à vous, hein, parce que ça va vous apporter de l'équilibre. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine.
Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les poissons. Ici, quel est votre premier message? Pense à toi. Fais ce que tu as envie de faire. Peu importe ce que pourra dire le reste du monde. C'est ta vie. Oui. C'est votre vie, c'est vous qui êtes acteur de votre vie, c'est vous qui devez conduire votre vie comme vous l'entendez. Ne vous occupez pas de l'opinion des autres, ne vous occupez pas des critiques des autres, c'est votre vie. Si vous voulez faire des choses et vous les ressentez bonnes pour vous, bah forcément elles seront bonnes pour vous, mais elles ne seront pas forcément bonnes pour votre voisin. N'oubliez pas que les critiques, peut-être que les gens vont essayer de vous décourager. Alors, je ne dis pas que certaines personnes ne vont pas essayer de le faire par une bonne intention. D'autres, c'est parce que juste, ça fait appel à leur peur. Ça réveille des peurs. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit, pensez à vous. Faites les choses pour vous, pas pour faire plaisir aux autres. Pensez vraiment à vous. D'accord? Soyez fidèle à vous-même. Hein. Soyez fidèle à vos envies, en fait. Hein. Et pensez à vous. Faites les choses, peu importe le regard des autres. Faites les choses qui comptent pour vous. D'accord? En plus, si ça parle à votre cœur, si vous faites les choses avec votre cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord? Ici, on parle de quoi? On parle d'épreuves, d'accord. Pensez à vous. Il y a une épreuve qui vient vers vous, et peut-être que vous allez la résoudre d'une manière peut-être complètement originale. Ou peut-être que vous allez la résoudre d'une manière que tout le monde va vous dire, mais non, mais pourquoi tu vas dans ce chemin-là? Pourquoi tu t'embarques là-dedans? Non, faites les choses comme bon vous semble. Pensez à vous quand vous allez relever ce défi-là. Donc ici, il y a une épreuve, il y a un défi qui vient vers vous. Alors, ça peut être une épreuve au niveau sentimental, au niveau professionnel. Vraiment, remettez en fonction de votre vie, de ce que vous vivez également. D'accord? Donc, il y a une épreuve qui vient vers vous, amis poissons. Vous allez devoir relever un défi. Vous allez retrousser vos manches ici pour avancer. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que cette épreuve, elle est faite pour vous. Donc, elle est faite aussi peut-être pour vous reconnecter à vous-même, pour vous reconnecter à vos ambitions, pour vous reconnecter à vos aspirations aussi, pour que vous puissiez penser à vous tout simplement. Vous voyez comme ça peut vous parler. Elle vous dit oui. Il y a une épreuve ici qui vient vers vous pour vous faire prendre conscience que maintenant, il est temps de passer à autre chose. Peut-être que vous êtes enferré. Alors, je ne dis pas enfermé, hein, enferré. Peut-être que vous êtes ici, vous êtes dans une situation où vous dites, bah oui, je dois relever ce défi, mais peut-être que vous ne voyez pas encore à où doit vous mener ce défi. Ben, je vais vous dire, cette épreuve, elle vous mène vers quoi? Vers le fait de couper avec certaines choses. C'est peut-être ça le défi aussi que vous devez relever. C'est le fait de couper avec certaines situations, avec certaines personnes qui ne vous correspondent plus. On vous dit maintenant qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps de quitter l'ombre pour vous diriger vers la lumière. Regardez le personnage. Alors, je ne sais pas ce qu'il tient dans sa main. Pour moi, ce personnage tient une boussole. Pour moi, ce personnage, ça y est, il sait vers où il doit se diriger. Il doit se diriger vers la lumière. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici, amis poissons. Il est temps maintenant d'aller d'aller à la rencontre de votre lumière. Il est temps d'aller retrouver de la sérénité aussi. Vous voyez ce petit morceau de bleu? Pour moi, c'est de remettre de l'harmonie dans sa vie et c'est de retrouver de la sérénité. Donc ici, il est temps de vous diriger vers la lumière et de laisser tout derrière vous ce qui ne vous correspond plus. Tout le négatif. Peut-être concernant des personnes aussi qui ne vous apportent plus rien, qui ne vous nourrissent plus et que vous nourrissez plus non plus. Hein. C'est toujours de manière réciproque. Or, des fois, ces personnes-là peuvent nous nourrir, peuvent ne plus nous nourrir, mais nous, on nourrit encore. Mais de vous, on les nourrit quoi? De notre énergie. On s'épuise avec ces personnes. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Finissez vous en avez fini de vous épuiser avec ces personnes. Dirigez-vous vers d'autres sources de lumière. Dirigez-vous vers quelque chose qui vous apporte de la satisfaction et de la sérénité. C'est ça le défi que vous allez relever. Le défi est maintenant de passer à autre chose. Il est temps de penser à vous. Pensez à vous en coupant par rapport à des situations, par rapport à des pensées, par rapport à des personnes, pour justement passer à autre chose, pour penser à vous et vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose qui vous correspondra plus également. Donc ici, c'est des messages assez forts. Hein. Les énergies sont fortes hein, cette semaine. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de déplacement, on parle de voyage aussi. Peut-être que si certains d'entre vous, vous avez envisagé de vous déplacer, alors peut-être que c'est un déplacement professionnel, parce que si vous avez envisagé de partir en week-end, également peut-être avec des amis ou avec votre partenaire de cœur également. Donc ici, en tout cas, on parle de déplacement, on peut parler de voyage. Peut-être que vous envisagez aussi de partir, de vous déplacer. En tout cas, ça peut parler aussi de changement. On peut avoir envie de changer. Peut-être de changer de domicile, hein, peut-être qu'ici vous avez envie de déménager, c'est possible également. Donc ici, déplacement, changement et voyage, peut-être que vous avez envie de voyager. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons. Ici, on parle de quoi? On parle d'autorité, c'est l'empereur. Hein. Vous allez
Alors, peut-être qu'ici, vous allez devoir faire preuve d'autorité lors d'un déplacement. Peut-être que vous allez vous déplacer aussi parce que vous devez faire preuve d'autorité vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous devez recadrer certaines choses, vous devez remettre certaines choses en place. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être que vous allez faire preuve d'autorité aussi vis-à-vis d'un voyage, peut-être que vous avez décidé d'une destination, vous n'allez pas vouloir lâcher l'affaire par rapport à cette destination, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, on vous dit de penser à vous, donc là, vous pensez à vous, forcément, vous décidez, vous choisissez la destination que vous avez envie de mettre en place également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, en tout cas, vous êtes bien ancré, vous avez besoin de stabilité. Donc ici, quels que soient les changements qui puissent arriver, quel que soit le voyage que vous allez mettre en place, ou peut-être qu'ici, par rapport au déplacement que vous allez faire, c'est pas un déplacement pour rien en fait. Hein. C'est pour ancrer les choses, c'est pour stabiliser les choses, c'est pour que les choses soient pérennisées dans la matière. Peut-être qu'ici, c'est des choses qui ne sont pas encore concrètes, mais que vous allez vouloir concrétiser. L'empereur, il concrétise. Hein. Il n'est pas arrivé au stade d'empereur en étant dans la rêverie, en restant dans l'imaginaire. Donc ici, cette semaine, vous allez devoir vraiment vous ancrer, vraiment aller au plus profond des choses pour stabiliser. Ici, vous allez peut-être devoir aussi montrer de l'autorité par rapport à ce que vous voulez obtenir également. Peut-être qu'ici, comme je vous ai dit, hein, c'est peut-être un déplacement. Vous allez devoir vous déplacer pour affirmer votre autorité. C'est possible également. Vous voyez comme ça résonne en vous. Ici, on vous dit qu'il peut y avoir un retard par rapport à un déplacement, ou peut-être par rapport à un voyage. Vous avez envisagé un voyage, peut-être qu'il y a du retard. Vous allez peut-être il va y avoir peut-être un retard par rapport à ça. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a un défi à relever par rapport à un déplacement. Peut-être que c'est justement le fait de se déplacer qui va être un défi également, qui va être une épreuve. Il peut y avoir aussi un voyage qui va être envisagé. Et on vous dit qu'il y aura un petit peu de retard, mais le voyage n'est pas annulé. Le voyage n'est pas annulé, mais il sera retardé. Il peut y avoir aussi un changement. On vous dit qu'il va peut-être y avoir une épreuve qui va provoquer un changement dans votre vie. Il va y avoir un changement de direction. Vous allez modifier une trajectoire, en fait. Hein. Peut-être que vous allez peut-être que vous vouliez vous diriger vers la droite. En fait, ici, le défi, c'est vous dire non, la droite, c'est trop facile pour toi. Il faut que tu prennes à gauche. C'est là où tu vas apprendre le plus. C'est là où tu vas pouvoir te surpasser le plus également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, il y a on ne va pas vous faciliter la vie parce qu'on va vous faire prendre conscience que maintenant, il est temps... peut-être que de penser à vous. Peut-être que c'est ça, cette épreuve aussi, c'est de prendre conscience que vous devez faire les choses pour vous. Peut-être qu'ici, oui, c'est pour ça, peut-être que vous vouliez prendre le chemin de droite, parce que peut-être que ça allait satisfaire certaines personnes. Peut-être certaines personnes vous disent, ouais, c'est bien, le chemin de droite et tout ça. Et la vie va vous dire, non. Le chemin de droite, c'est ce que les autres veulent pour toi. Toi, qu'est-ce que tu veux pour toi? Vous vouliez à la base le chemin de gauche. Et la vie va vous dire, c'est le chemin de gauche que tu dois prendre. Tu dois penser à toi, tu dois penser à tes ambitions, tu dois penser à toi ce que tu veux créer dans ta vie. Donc ici, c'est peut-être ça l'épreuve aussi, c'est de penser à soi, de mettre les choses en place pour soi. Ici, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose, de tourner le dos à l'ombre pour aller vers votre lumière. Il est temps de vous débarrasser, de couper avec certaines situations et d'aller vers des énergies beaucoup plus lumineuses. Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin de stabilité. En tout cas, vous avez besoin d'acter certaines choses, d'ancrer certaines choses. Alors ici, ça peut parler du domaine sentimental professionnel. Hein. Parce que professionnel, vous allez vous défaire de collègues de travail, peut-être d'un service, peut-être que vous allez demander de changer de service parce que le service où vous êtes, vous n'en pouvez plus. Il y a le klaxon qui est assez d'accord avec moi. Le klaxon, il met l'accent. Hein. On met l'accent sur le domaine professionnel. Donc, il y a peut-être une situation professionnelle dans laquelle vous n'en pouvez plus. C'est quelque chose qui ne vous épanouit plus. Donc ici, vous allez vouloir passer à autre chose. Peut-être que vous allez demander à changer de service, à changer de secteur d'activité aussi, c'est possible. Donc ici, vous allez vouloir vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et qui vous correspondra mieux. Et là, vous n'avez pas lâché l'affaire. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes vraiment très stable par rapport à vos envies. Vous savez vraiment vers quoi vous voulez aller. Donc ici, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Donc ici, vous avez vraiment montré votre autorité. Vous allez rien lâcher. Parce que vous savez que maintenant, vous avez pris une décision, vous avez choisi une direction et vous n'allez pas en démordre. Vous savez que c'est cette bonne direction. Et donc ici, regardez, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous êtes bien décidé et vous n'allez rien lâcher. Vous avez bien raison, amis poissons.
Vous pensez à vous pensez à votre propre développement, vous pensez à votre propre épanouissement. Donc, vous avez raison de ne rien lâcher. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous les poissons et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.